Salut, je suis Christelle d'ici, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en pleine nature, dans mon bureau. Cette fois-ci, j'ai déployé le panneau solaire, puisque je l'ai utilisé hier. Enfin, ma batterie, je l'ai utilisée hier. Finalement, ça n'a pas beaucoup déchargé. Je suis assez impressionnée en fait. J'arrive à faire le... entre la batterie du portable, du PC portable et puis la batterie solaire, ça fonctionne super bien. En tout cas, mes besoins sont comblés pour le moment. Et donc, je me suis retournée dans la nature aujourd'hui. C'est vraiment, en plus, c'est esthétique, j'adore. Les rainures du panneau solaire sont rouges. Sur mon petit paréo rouge. J'adore, c'est juste génial. Ici, dans mon petit kangou. C'est rouge aussi, rouge-rose. Je ne sais pas si vous voyez, on voit pas beaucoup. Les petits paréos polynésiens. Voilà. La dernière fois j'ai croisé des gens, une dame qui a vu les paréos et tout de suite, oh, la Polynésie. En fait c'était une famille solaire, stellaire qui était sur la planète, que j'ai croisée et qui, bon, faudrait que je vous fasse une petite vidéo à ce sujet là, c'était magnifique. Donc maintenant, par contre, tout de suite, la vidéo, c'est sur les arts divinatoires et l'unité. L'unité que je partage. L'unité que je partage. Ce qui ne veut pas dire que c'est votre réalité à tous et toutes. C'est mon expérience, ma conscience, chacun fait ce qu'il veut. Alors, en lien avec ce que j'ai pu croiser ces derniers jours, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, justement, sur... tout ce qui pour moi, j'entends bien pour moi, fait partie de l'ancien. C'est toute la nécessité, c'est toute la raison de... souvent les enseignements parlent de l'instant présent, parlent de faire fi de l'ancien. C'est vrai qu'il y a quelques 20 ans en arrière ou 15 ans en arrière, ça ne voulait pas dire grand chose pour moi. C'est quoi l'ancien? C'est quoi le passé? C'est quoi faire fi? Les conditionnements? C'est quoi les croyances? C'est quoi? Je savais rien. Et puis maintenant que je le vis pleinement, en tout cas à partir de ma conscience et non pas à partir des croyances, à partir de ma conscience qui s'est déployée en moi, eh bien je perçois très très bien et je tente à mon tour de partager ce que je vis. Donc, alors ça ne veut pas dire que tout ce qui est derrière moi, tout ce qui est ancien, ou tout ce qui là où vous en êtes vous, c'est pas juste. C'est juste, ça donne des indications pour les personnes qui cherchent, qui sont en quête d'unité, qui sont en quête de joie, qui sont en quête d'équilibre, de fluidité, en quête de potentiel au service de l'harmonie. Non pas de pouvoir. De pouvoir. Oh les pouvoirs, I've got the power. Et donc dans ce contexte, les arts divinatoires comme l'astrologie, comme les médiums qui prédisent un peu ce qui existait avant, alors je sais pas si ça existe toujours ou pas, mais les personnes qui faisaient des prédications pour dire « Ah, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela », c'est-à-dire que, par exemple, le thème astrologique, les thèmes astrales, alors à l'époque, j'ai dû m'en faire un quand j'avais 25-30 ans. J'avais une collègue de travail qui faisait ça, puis je crois qu'elle m'en avait fait un, ou je sais plus si j'ai fait ou pas, mais je crois pas, mais parce qu'en fait ça m'inspirait pas vraiment. Je crois que j'ai pas fait, mais j'en avais parlé, j'ai rencontré des personnes au gré de ma vie à plusieurs reprises. Et puis ça me parlait pas parce que il y avait une notion pour moi de figer une réalité ou influencer un individu entre guillemets peut-être négativement ou donner une orientation à. Alors ça peut être bien ou pas bien donner une orientation à quelqu'un par influence ou la plupart du temps c'est par influence. Quelqu'un nous dit: oh là là, tu vas rencontrer l'amour de ta vie. Tel jour, telle heure, elle sera blonde aux yeux bleus. Et puis toi, tu y crois dur comme fer. Et puis, et du coup, est-ce que c'est quelqu'un qui a prédit quelque chose? Ou est-ce que c'est vous qui avez nourri une croyance? Alors là où j'en suis, pour moi, c'est quasiment que ça. C'est nourrir des croyances. Ou nourrir une conscience. Ou une croyance. La sienne. C'est juste aussi, hein. Je crois, c'est comme Peter Pan, je crois aux fées, elles existent. Je crois aux fées, elles existent. Et puis du coup, les fées, elles existent. Si tu crois pas, elles n'existent pas. Et donc, eh bien, les anciens arts divinatoires, c'est toujours pareil. On allait voir quelqu'un,
pour nous prédire notre avenir, hein, comme dans Obélix et Astérix. Ils appelaient ça comment déjà? Ah, je sais plus, j'adore, il y a une BD qui parle de... Et puis du coup, il prédit n'importe quoi, et puis tout le monde vient parce que on remet son pouvoir entre les mains de quelqu'un. Ah, dis-moi, raconte-moi mon futur. Mais on veut un futur merveilleux, bien évidemment. Mais on attend que quelqu'un nous dise ce futur merveilleux. Ou pas. Alors, c'est ça tout le problème. Alors, c'est ça le patriarcat, c'est que... Et c'était juste et parfait, et ça l'est encore, hein, pour les gens qui ont besoin. C'est tout à fait juste, parce que besoin de prendre confiance en soi, besoin d'avoir confiance en la vie, besoin de... Donc on va voir, on a besoin d'être rassuré par Pierre, par Paul, par Jacques, ou alors on ne se connaît pas encore suffisamment soi-même et on passe par des intermédiaires. Et ça, c'est parfaitement juste, c'est le patriarcat, le petit enfant en soi, qu'on soit un homme ou une femme. L'ego en soi qui encore a besoin de choses extérieures pour qu'on lui dise quoi faire, comment le faire, qu'est-ce qui va arriver. Ah, il va arriver ça, donc vite on va faire ça, on va se mettre à l'abri dans un truc anti-atomique. Ah, c'est comme 2012. C'est là où j'ai arrêté de côtoyer tous les environnements spirituels. Ah, il va y avoir le crash boursier, alors tout le monde fait des réserves, et puis 2012, tout le monde va... Et puis on fait tous des réserves, et puis finalement il ne se passe rien. Il ne se passe rien, parce que, voilà. En fait, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a des distinctions de la connaissance et les informations extérieures qui sont positives ou négatives. Les voyants, l'astrologie qui dit selon Pluton, machin, bidule, qui est un art divinatoire ancien pour moi. Ancien dans le sens où, ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, ça veut dire qu'il y a des nouveaux mécanismes. Pour moi, il y a des nouveaux mécanismes qui indiquent un chemin où je peux maîtriser, où je peux co-créer ma réalité moi-même. J'ai pris conscience à un moment donné de ma vie, dans ma vie, que le passé était le passé, il est figé, voilà, c'est de la densité, figé, c'est derrière. Le présent, tout peut être co-créé dans le présent, c'est-à-dire c'est l'infinité des possibilités dans l'instant présent. Ici et maintenant, je suis là, tout peut arriver, je peux faire tous les choix. Et tous ces choix, qui est-ce qui les fait? C'est moi. Je peux créer ma réalité, je peux choisir. Je choisis à partir de ma conscience ou à partir de l'ego en moi. C'est ça la distinction pour moi. En fait, c'est pour ça qu'il est nécessaire de se purifier du passé. Le passé, c'est ce qui influence. Dans l'invisible, les égrégores, les mémoires, les entités, les influences extérieures. Ça influence à chaque fois mon chemin quand on s'en réfère essentiellement à ce qu'il y a à l'extérieur. Et essentiellement, je dis bien. On peut écouter quelqu'un, mais plus je vais vers ma guidance, plus c'est moi que j'écoute, c'est-à-dire ma conscience. En ayant épuré l'ego, les croyances, les mémoires, le karma, le machin, le bidule, tout ce qui influençait mes pensées, paroles et actions dans l'invisible de mon être, dans mon inconscient. Là, par exemple, je vais peut-être pas aller au sommet de la montagne parce que inconsciemment en moi, il y a une mémoire, soit du passé, soit ici maintenant une croyance qui me dit « Ouh là là, dans cette montagne, non, y a un truc qui s'est passé dans le passé, je suis morte là-haut. » Ça peut être inconscient ou quelqu'un m'a dit « Là-haut c'est dangereux », donc ça c'est une croyance. Une mémoire c'est dans cette montagne-là, imaginons, dans ma vie précédente j'y suis morte et du coup j'en ai très très peur et je ne veux pas y aller. Mais j'en ai pas encore conscience de pourquoi j'ai peur. Quand on a des peurs comme ça, sans conscience, c'est-à-dire j'ai peur mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur des araignées, mais j'ai très très peur. Et souvent c'est une mémoire négative, une charge lourde qu'on a dans le passé. Donc c'est ça la nécessité de se nettoyer du passé. Pour au final se dire ce chemin va peut-être pouvoir s'ouvrir si je nettoie cette mémoire. S'ouvrir dans le sens le jour où je nettoie cette peur de cette montagne, une peur inconsciente, je vais pouvoir y aller, un nouveau chemin, mais à partir de la conscience. La conscience, c'est tous les schémas du passé sont libérés, la conscience a embrassé, a transformé, a purifié toutes ces charges négatives. La croyance, c'est quoi? La croyance, c'est quand quelqu'un nous a dit « Ouh là là, surtout ne va pas là, là c'est super dangereux, je me suis cassé la jambe il y a 2 ans là, le chemin il est dangereux, vraiment, je n'y va pas. » Et puis du coup, ça nous met dans une peur. Oh, je ne vais pas y aller, alors qu'on n'a même pas expérimenté, alors que c'est la peur de quelqu'un qui a été projetée sur nous. Ça, c'est une croyance. Croyance négative, bien sûr. Après, ça peut être des croyances positives, ou des influences positives.
Quelqu'un vous dit, oh là là, cet endroit est merveilleux là. J'y suis allée, oh, c'était une île merveilleuse, j'ai vécu des choses extraordinaires. Quelqu'un vous parle et puis là, ça vous inspire, ça vous élève. Oh, trop envie d'y aller. Oh, ça me donne envie d'y aller, youpi. Et alors ça, c'est les croyances, les influences positives ou négatives, qu'elles soient visibles ou invisibles. Invisible, c'est tous les égrégores de masse qui circulent, reliés aux informations, au Covid, aux gens qui parlent, blablabla, en négatif. Ou pas forcément négatif, comme l'égrégore de Phoenix, quand je suis allée aux États-Unis. J'étais végétarienne, j'arrive là-bas, oh, j'ai envie d'un burger, je vais en manger, miam, 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 j'ai mangé en conscience. En fait, il y avait plein de pensées collectives dans l'invisible, qui est de l'énergie, et qui a influencé mon comportement, l'envie de manger. Et quand on devient conscient, c'est que justement, on perçoit le visible, ce qui m'influence dans le visible et ce qui m'influence dans l'invisible. Et face à cela, ma conscience, va m'orienter. Elle va m'orienter à partir de la conscience. Si j'ai envie d'aller je sais pas, dans une montagne à Camurac ou à Belcaire, ça va provenir de ma conscience qui va impulser quelque chose en moi, ma conscience. Alors moi, ma conscience, c'est la part en moi extraterrestre, stellaire, l'aspect cosmique qui va utiliser différents chemins. Alors c'est aussi une influence d'un espace plus vaste de mon être. Et cet espace plus vaste de mon être est en lien avec cette conscience de groupe de laquelle je fais partie et qui est sur la planète pour des raisons plus vastes que mon humanité. Et en même temps, mon humanité est aussi une raison vaste, c'est-à-dire je vis pleinement mon humanité et mon aspect donc tellurique terrien et mon aspect cosmique qui fait des choses pour œuvrer dans le sens de l'unification de la planète, de tout ce qui vit en fait, de tout ce qui m'entoure. La planète, les gens, la grille vibratoire, les codes, etc. etc. Voilà. Et donc, dans ce contexte, il y a une voiture qui arrive. Et donc, dans ce contexte, donc la voiture est passée, c'est bon, enfin le 4x4, il y a effectivement des nouveaux mécanismes, les influences ou la façon de faire, c'est-à-dire un art divinatoire, on va prendre des trucs extérieurs, Pluton, machin, bidule, et on va dire à quelqu'un, voilà, là, dans 10 jours, oh là là, ça va péter, ça va être le bordel, etc. Parce qu'il y a une conjonction entre bidule truc. Alors, c'est une réalité, c'est une science, mais pour moi, il y a des nouveaux mécanismes. Alors, cette science, c'est comme un peu la météo. Pour moi, c'est faire des prédictions sur un futur qui n'existe pas. C'est ça, pour moi, des anciens schémas pour moi. Ça ne veut pas dire pour l'ensemble, parce que c'est utile aussi. Ça a été utile ça a servi à plein d'êtres pour orienter leur vie, pour déjouer des choses. On est passé par la boule de cristal, où on a tracé des lignes dans les étoiles, les planètes, les conjonctions, patin, couffin. Et c'est comme la météo, voilà, il y a quelqu'un qui a créé une météo. Ouh là là, il m'a fait mal celui-là, il est passé. Et cette météo s'accorde à dire à l'ensemble, diffuse une information, qui dit à l'ensemble, dimanche il va pleuvoir. Et 40 milliards d'individus sur la planète regardent la météo. Pour la plupart du temps, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Ça fait partie du journal télévisé. Oh, la météo, quel temps il va faire demain. C'est-à-dire qu'on est toujours en train d'essayer de savoir demain, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais faire, quel temps il va faire, quel rendez-vous j'ai, qu'est-ce que je vais faire, dans 3 jours j'ai un rendez-vous pour faire ceci ou pour faire cela. Bref, on balise notre sentier à chaque instant pour des choses qui ne sont pas forcément essentielles. Ça peut, on peut avoir besoin de la météo, par exemple, quand on est un agriculteur, c'est important. Mais la plupart du temps, c'est pas vraiment nécessaire. Et surtout, quand on change de mécanisme, qu'on va vers l'unité, si tous ensemble, en fait, on peut co-créer une réalité différente de par, tout simplement notre conscience, la conscience. Alors évidemment, quand c'est collectif, on peut co-créer des choses, bien évidemment, tout comme par exemple tous les gens qui font des méditations collectives, etc. Mais pour ma part, j'ai arrêté tout ça parce qu'en fait, influencer sur l'ensemble de cette façon-là, c'est plus mon cas. Je me contente en ce qui me concerne d'influencer ma propre vie, mon propre chemin et d'être à l'écoute d'un point de vue dans ce que je suis, à savoir plutôt un électron libre qui interagit en étant à l'écoute de ma guidance et en co-créant une réalité harmonieuse à chaque instant à partir de mon instant présent dans la mesure de mon quotidien parce qu'effectivement, je n'ai pas encore la puissance de modifier la météo si j'en ai envie. Demain, je veux qu'il fasse beau, il va faire beau. Mais ça ne sert à rien d'avoir cette puissance justement parce que la pluie et le beau temps a sa raison d'être la plupart du temps quand elle est équilibrée. Quand il pleut, c'est équilibré. Quand il fait soleil, c'est équilibré. Sauf quand il y a des manipulations de la météo d'une façon générale par une technologie extraterrestre de type HAARP. Mais co-créer sa réalité, pour moi, c'est ma réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je veux aller là, je vais là. Ma conscience me décide
décide ce matin que je vais faire ça, et ben je vais faire ça. Et je vais être à l'écoute dans l'équilibre de mon énergie, de mon corps, de ce que j'avais, de ma conscience de l'instant. Voilà. À chaque instant, j'écoute cette conscience qui dicte mes pensées, paroles et actions de mon quotidien. Et puis, je peux projeter aussi, effectivement, d'actionner des choses selon ce que je choisis. Et selon, non pas dans ce que choisit, ma conscience choisit, et non pas mon ego, les influences, les mémoires, le karma, le thème astral, le machin, le bidule, qui va faire que je vais me préserver, je vais me protéger, je vais rencontrer la belle blonde, là, elle m'avait dit, c'est elle sûrement. Alors peut-être c'est une belle brune, ou peut-être c'est rien du tout, peut-être c'est un autre chemin. En fait, dès que c'est indiqué par quelque chose d'extérieur, alors ça peut, parce qu'il y a des gens à l'extérieur qui savent aussi pour vous, mais en même temps, j'aurais tendance à dire que l'unité, c'est quand vous commencez à savoir pour vous-même, et puis voilà, jusqu'à ce qu'on aille vers cette souveraineté qui finalement, on remet plus en question progressivement, ce qui n'empêche pas d'entendre ce qu'il y a à l'extérieur. Mais pour autant, pour ma part, justement, c'est la raison pour laquelle je ne vais plus voir à l'extérieur, parce que je n'ai plus besoin de cet extérieur. À l'extérieur, c'est-à-dire le livre, la vidéo, le machin bidule, hormis pour des choses de bricolage, voilà, faire ma vidange, oui, voilà, des fois, je vais pas écouter ma guidance, je vais regarder des vidéos, c'est la facilité, mais je pourrais écouter ma guidance. Mais en même temps, voilà, pour ça, je m'en fous en gros. Mais pour ce qui est d'actionner dans mon chemin, voilà, être à l'écoute de ce que j'ai à faire à un instant T, de mon énergie, de mes envies, des actions à réaliser pour des équilibrages qui vont servir à l'ensemble, on va dire, d'une façon plus vaste, ce que j'ai à faire. Eh bien, ça se passe ici et maintenant, dans mon instant présent. Et c'est ma guidance, ma gouvernance intérieure, c'est ça la souveraineté. C'est-à-dire, c'est ça la souveraineté et c'est ça la liberté de l'être. C'est-à-dire, je ne dépends plus d'influences ou de choses extérieures qui projettent dans un futur potentiel. Il va se passer ceci, il va se passer cela. Ça fait au moins 20 ans que j'entends parler de ce qui se passe là en ce moment. Ça fait 20 ans qu'on dit oui, la marque de la bête, il n'y aura plus d'argent, on va être tous marqués, patin coup, enfin bref, les Illuminati, blablabla. Et puis il y a plein de gens, moi ce que j'ai vu sur le chemin, c'est que j'ai vu plein de gens qui se sont arrêtés de vivre, qui se sont mis en état de survie, qui se sont préservés. Il va y avoir un crash boursier, donc ils sont vite préservés, ils ont vite changé leur... Et puis ils se sont arrêtés de vivre parce qu'en pensant que le monde allait s'écrouler, et puis ils se sont empêchés de vivre, oui, alors qu'en fait il faut vivre à chaque instant, même si le monde demain va s'écrouler. Je vis, au contraire c'est ça la vie, c'est ça, mais écoutez, la vie à partir de la conscience, qui est joie, qui est amour et qui peut co-créer une réalité harmonieuse malgré le chaos qui dépend de choses extérieures, ça ne dépend pas de moi ce chaos. Si tout le monde demain vit l'unité, effectivement il y aura l'unité générale. Mais quand on s'émancipe de toutes ces choses extérieures qui dictent nos pensées, paroles et actions, les influences, les mémoires, les bobos, les blessures, les informations, que ce soit dans le visible ou l'invisible, les entités, tout ça qui nous dicte nos pensées, paroles, actions, qui nous mettent en réaction. Voilà, quand je rencontre quelqu'un, la dernière fois que j'étais en couple, il y a eu des réactions très très fortes et j'ai vu tout de suite que c'était pas la personne qui réagissait, c'était des mémoires du passé. Sauf que expliquer ça à une personne qui est en face de soi, qui est très dans la violence, parce que y a une raison, voilà, il y a toujours une raison à la colère, à la violence, à plein de choses. Ça provient toujours du passé ou des entités qui sont reliées à cette violence qui viennent se scotcher, parce que c'est de l'énergie, c'est une énergie puissante, la colère, la violence. Et puis face à moi, qui suis dans l'instant présent, la joie, l'éclatement de cette beauté, de cet amour de chaque instant, issu de la conscience. J'ai vu tout de suite, mais voilà, en face, c'est difficile d'expliquer que voilà, quand on est voilé par toutes ces énergies très très fortes de violence, de colère, etc., issues du passé, c'est difficile de dire à quelqu'un, t'es emporté, t'es en colère parce que tu es dirigé, tu es manipulé par ton propre passé. Voilà, et c'est ça qui se met en lumière, c'est pour ça qu'on se met en colère, qu'on est en réaction très fortement parfois, pas toujours, mais parfois, parce que souvent il y a quelqu'un qui nous reflète un passé pour permettre de le guérir, mais voilà, il s'agit de comprendre que c'est pour le guérir, pour pouvoir s'en émanciper, pour dissoudre, pour pacifier. Et c'est ça, pacifier tout ce qui nous influence, tout ce qui se passait avant, voilà, les influences, les expériences du passé, les charges négatives. Et puis le fait effectivement qu'auparavant ça fonctionnait différemment, on faisait des prédictions sur le futur, tu vas mourir, il va arriver ça, ou ça va péter là. Voilà, en fonction d'éléments extérieurs plutôt que d'écouter ici et maintenant ce qui arrive. En tout cas, c'est pas plutôt que pardon, j'utilise pas toujours les bons mots. Ce qui arrive en tout cas pour moi, c'est ça, c'est faire fi de toutes les influences extérieures,
pour devenir libre et souveraine à chaque instant en écoutant ma guidance qui est profondément libre et qui peut co-créer ma réalité harmonieuse à chaque instant à partir de cette conscience libre en moi, c'est-à-dire libérée des schémas du passé, libérée des influences des uns, de Pierre, de Paul, de Jacques, comme quelqu'un qui te dit oui mais pourquoi tu parles, hier j'étais à la danse, mais pourquoi t'as un truc à faire, j'ai décidé de partir à un moment donné, mais pourquoi t'es pressé de partir, t'as un truc à faire. Puis au bout d'un moment je fais bah je fais ce que je veux. Voilà, je décide, je choisis. Mais quelqu'un qui n'aurait pas mon caractère aurait pu se dire bah oui c'est vrai je pourrais rester et on se fait influencer et puis peut-être qu'il fallait partir parce qu'il allait se passer quelque chose d'extraordinaire sur le chemin du retour pour moi. Bref, c'est important d'écouter, mais d'écouter sa conscience libérée de toutes les influences, de toutes ces prédictions qu'on a pu nous dire, voilà, qu'on a eu un thème. Moi j'ai été une fois voir une voyante dans ma vie, c'est là que j'ai compris. Parce que j'ai été influencée justement, une amie m'a dit ouais je t'ai voir une voyante et tout, puis moi ça m'attirait pas trop. Et j'ai été voir, je vais avoir 20 ans ou 19 ou 20 ans. C'était la seule et unique fois, parce que j'ai vu combien ça a influencé, mais en fait on te dit voilà il va se passer ça, il va se passer ça. Alors oui et non, parce que du coup on ôte la possibilité à quelqu'un de réfléchir par lui-même ou de créer sa réalité par lui-même. Parce qu'on est influencé forcément. Même si on se dit non ça me fait rien, eh bien on va être influencé. Même moi quand je parle, je vous influence. Mais c'est toujours pareil, est-ce que quelqu'un nous influence, quelqu'un ou quelque chose nous influence positivement ou pas? Ou pas, voilà. Si c'est positif, ça peut nous élever. Quand je vois quelqu'un, je vois sa lumière, je le dis. Effectivement, ça donne une influence positive. Waouh, ta lumière, waouh, ta force de vie, waouh, je vois ça, ça et ça, c'est merveilleux. Waouh, youpi, je vais le dire. Par contre, si j'ai tendance à, je m'accentue un peu trop sur les aspects négatifs, ça peut faire comme ça, voilà. On va amoindrir un individu et puis selon la sensibilité de chacun. Bien évidemment, on est tous différents, tous plus ou moins influencés, mais la plupart du temps, on est influencé. Quoi qu'il se passe, on est influencé parce qu'on est traversé par 1001 énergies, au-delà après des dires des uns et des autres, notamment le thème de début c'était les prédications. Oh il va se passer ça, oh il va se passer ça, oh la météo est comme ça demain, oh là il va neiger, oh je m'en fous, allez, on s'en fout, on fait fi de tout ça, puis on fait qu'est-ce qu'on veut d'abord. Youpi. C'est ça la liberté dans la joie et la bonne humeur, en tout cas la mienne. Après chacun en fait ce qu'il veut, on en est là où on en est. Je parle par expérience parce que je suis passée par tout ça, bien évidemment. Et sur ce, je vais travailler un petit peu, puis je vais en profiter pour bronzer aussi. Je vous fais des gros bisous. Bon, c'est un petit pouce bleu. Tchuss.